Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une animation avec... pour ça, attendez, hop, c'est pas pour tout de suite. Une animation avec... ça non plus, pour le début. Avec Tkinter, donc en utilisant Canvas. Donc voilà, donc là j'ai créé une petite fenêtre, tranquille, juste bah, le Canvas fait tout ça. Donc on va créer notre... alors avant, je vais vous montrer comment... Un truc que j'ai jamais montré, que j'aurais peut-être dû. Comment rendre... bah, vous voyez que la fenêtre peut être déformable. Ce qui n'est pas vraiment ce qu'on le souhaite. Enfin, ça dépend. Mais en l'occurrence, là, pas trop. Vu que l'animation, après, va faire un peu n'importe quoi. Du coup, on va faire donc main.residable. Residable, oui, c'est ça. Et là, on met ce qu'on veut que ce qui bouge, ce qui bouge pas, en quelque sorte. Donc la largeur, on veut que ça bouge pas. Du coup, on met false. Et bah, nous, on veut que rien bouge, donc la hauteur aussi. Voilà. Du coup, normalement, non, pas des bugs. Merde. Voilà. Donc, voilà, plus rien peut, on peut plus changer la taille. Donc, ça, c'est bon. Du coup, on va créer on va créer un rond, pour un ovale. Euh, donc, canvas.create ovale. Alors, bon, déjà, on va le remplir en rouge, histoire de, rien, histoire qu'il soit rouge. Donc, je crois que j'ai déjà dit. Donc, en canvas, la, les coordonnées de placement de votre objet correspondent au point tout en haut à gauche. Alors, en gros, c'est pareil que Tkinter, que partout dans Tkinter, vous voyez que notre fenêtre, c'est par rapport du haut à gauche. Je le place de 600 de mon écran, donc 600 à 300. Du coup, c'est bien de haut à gauche. Enfin voilà, vous m'avez compris. Donc c'est pareil pour là. Donc ça, je l'ai déjà dit normalement. Du coup, on va essayer de le placer. Bon, on va pas le placer en 0,0 parce que c'est moyen. Alors X, on va le mettre en 0. Y, on va le mettre à 10. Et on va faire un rond de 50-50. Voilà, donc là, on a un petit rond. Et donc, ah bah, ah oui, putain, j'ai fait encore une erreur à la con. C'est après qu'il faut le mettre, bien entendu, si vous voulez que ça marche. Après que vous initiez votre canvas. C'est plus. Voilà, voilà, vous voyez qu'il est un peu bouffé. C'est bizarre parce qu'il est pas très rond quand même, notre rond là. Pourtant, on a bien mis du 50-50. Théoriquement, c'est rond. Voilà. Voilà, voilà. Bah, c'est tout. Par contre, vu qu'on veut changer. Ouais, et puis non, on peut laisser ça pour l'instant. Donc, nous, on va faire une animation. Alors, il y a deux types d'animation. Une animation infinie, qui ne s'arrête pas. Ou alors une animation qui se répète le nombre de fois que vous voulez. Alors si ce nombre de fois est pas très grand, c'est-à-dire 1, 2, 3, voire 4, il est plus intéressant d'utiliser une boucle for. On va faire ça après là, voilà. Non. Voilà. Donc on va faire une boucle for i in range. Donc là ça va vous choisir la bonne range. Nous on va mettre 60. Voilà, ça paraît pas trop mal. Et on va le bouger. Donc pour bouger, on fait canvas, donc la fenêtre, point move. Et là vous mettez l'objet à move, donc c'est-à-dire rond. Et les coordonnées qui changent, c'est-à-dire les deux premières coordonnées. Nous par exemple, vu qu'on est 60 et que 60 bah, ça fait bien 10 fois ça, on va bien le changer du. Ouais c'est ça, de 10 à chaque fois. De 10 à chaque fois. Et on change pas ça. Donc après, il faut actualiser la fenêtre de canvas. Du coup on va faire canvas.update. Et voilà. Donc là, bah vous avez rien vu mais il s'est passé quelque chose. Tout simplement c'est beaucoup trop rapide. Donc il va falloir gérer le temps. Du coup on va apporter le module time. Et on va faire un petit délai, tout simplement en faisant time .sleep. Et on va faire sleep 1 seconde. Donc là, voilà, notre truc s'avance petit à petit. Bon, ça bug, je sais pas trop pourquoi. Bon, j'ai plein de choses à allumer, c'est peut-être pour ça. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu long. Alors, si vous voulez rendre votre truc plus fluide, vous pouvez tout simplement baisser le temps. Et baisser, donc voilà, si on baisse ça, hop, et que je fais du 0 à 1, l'animation sera beaucoup plus fluide. Voilà. Là, c'est très fluide quand même. Et ça bug beaucoup moins en plus. Je sais pas trop pourquoi.
Bon, par contre, voilà, faut augmenter aussi ça si vous voulez qu'il aille plus loin. C'est logique. C'est un peu plus logique. Bon, là, c'est un peu long. Mais voilà. Donc ça, c'est pour une animation qui se répète un certain nombre de fois. Donc là, on va faire une animation infinie. C'est-à-dire, on va faire un truc qui rebondit sur les bords, qui va faire ça à l'infini. Du coup, on va pas utiliser boucle for, parce que c'est un... Bah, faut la mettre à très... Ouais, enfin, c'est chiant. Du coup, on va faire une boucle while. Donc, on va faire while, on va faire créer un booléen aussi, oui. On va faire A, on va faire bol comme booléen, et donc égal à true. Bah non, et puis on a dit que la boucle était infinie. Du coup, on s'en fout un peu. Du coup, on va faire tant que while 1. Alors, bah j'aurais pu garder à peu près le même code. Je suis un peu con, on va le récupérer un peu. Qu'est-ce qui se passe? On va récupérer les choses. Voilà, on va récupérer ça. Et on va faire notre while. Donc, voilà. Donc on veut le bouger bah, comme ça, l'infini. Bon, déjà on peut voir ce que ça fait. Là, il va jamais s'arrêter normalement. Voilà, bon, c'est un peu long, on va essayer d'aller un peu plus vite. On va essayer de le bouger de 10. Bon, c'est un peu trop rapide, je pense, là, non? Ouais, bon, ça passe. Donc là, il va pas s'arrêter au bord. Et boum, il disparaît. Donc, là, il va nous falloir bah, enregistrer des coordonnées. Parce que je sais pas si c'est possible, en tout cas, j'ai pas trouvé comment récupérer les coordonnées d'une bah, d'un élément du canvas. Du coup, on va tout simplement faire autrement. On va enregistrer le x qui est égal au début. Donc, on peut directement mettre là x ou plus. Ça nous évite de hardcoder en plus. Voilà, du coup, ouais. Du coup, là, x va être plus égal à 10 à chaque fois. Votre position va augmenter de 10 à chaque fois. Et si bah, x atteint la taille de notre bah, la taille de notre fenêtre, donc si x est égal à 600, attendez, comment on va faire ça? Donc là, je pense que ouais, on va créer un booléen, comme j'avais commencé à faire. On va le mettre en true pour l'instant. Donc x est égal à 600, on met le booléen en false. Voilà, et si x est double égal à 0, on le remet en true. Voilà. Donc, après on dit si, ouais, si A, alors on le fait ajouter 10. Et sinon, hop, non, on va le faire enlever 10. Et... Attendez. Non, on va pas faire ça comme ça. Ça, faut pas le mettre là, bien entendu. Ça, on va le mettre... donc si c'est... Non. Si c'est true, voilà, là. Si c'est true, donc on le fait plus 10. Si c'est false, on le fait moins 10. Voilà, donc là... Ça paraît bizarre. On va voir. Donc là, il part à toute allure. Il va arriver au bord. Ah. Ah, ok. Donc, on a mis la taille de 50. Et la largeur. Du coup, euh, faut qu'il s'arrête à 550. 600, non, 550, j'ai bien raison. Voilà. Parce que la taille, il faut qu'elle soit... enfin, voilà. Donc là, ça part, ça part. Et voilà. Ça rebondit. Normalement, ça va faire ça à l'infini, si tout se passe bien. Voilà, bon, voilà, une petite boule qui rebondit, rebondit, rebondit. Bah donc après c'est à vous de faire ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter un bouton pour activer, annuler l'animation. Vous pouvez faire plein de trucs, hein, c'est à vous de voir, hein.